Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment. Alors oui, je désamorce directement, il y a une facecam. J'avais préparé déjà une vidéo euh, qui était déjà préparée, montée, tout ça. Lors de l'enregistrement pour passer jusqu'à YouTube, ma vidéo a bugué, tout a été supprimé, j'ai le seum. Ouais, c'est con, c'est très con. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo. Alors, je précise qu'elle va bien être petite, très courte, pour préparer déjà, parce que je prépare et je commence à travailler sur une plus grosse vidéo qui sortira. Je sais pas quand elle sortira, mais c'est pour vous faire patienter, parce que je trouve que faire des petites vidéos, c'est cool, hein, c'est très cool. Donc c'est un nouveau Creepy Mystère aujourd'hui, très court. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Vous l'avez très bien vu dans le titre, et ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Est-ce que vous utilisez TikTok? Alors, c'est vrai que TikTok possède vraiment un panel de peurs et de choses étranges très grandes. Il y a eu énormément de controverses, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Moi, j'aimerais parler de quelque chose qui a fait beaucoup parler de lui, et j'aimerais bien aussi me focaliser sur quelque chose qui est extrêmement cool et que j'apprécie énormément sur TikTok. Connaissez-vous la dark side de TikTok? Alors, on dit dark side, mais évidemment, il va falloir prendre ceci avec d'énormes pincettes et évidemment, quand je parle de dark side de TikTok, je ne parle évidemment pas des choses les plus horribles qu'on peut retrouver sur TikTok. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de controverses avec TikTok, surtout sur des TikTok qui étaient extrêmement sordides. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des TikTok qui ont fait vraiment parler d'eux, de leur violence et de leur en fait, de leur contenu qui était vraiment extrêmement gore. Je ne donnerai pas de nom, mais vous voyez sûrement très bien sur quel TikTok je fais allusion. Aujourd'hui, je veux mettre ça de côté, ne pas parler de choses vraiment gore, vraiment sordides et vraiment creepy, mais juste parler de l'atmosphère bizarre qu'il y a sur TikTok. Cette atmosphère que vous connaissez très bien, puisque je vais sortir quelques petits noms et vous allez très vite comprendre de quoi je veux parler. Est-ce que vous connaissez Are You Coming to the Tree? Ok. Je suis peut-être pas en avance sur mon temps. Ça fait peut-être un moment qu'elle a déjà existé. Mais j'aimerais bien en parler et donner mon point de vue. Parce que c'est quand même important de savoir le point de vue d'une personne. Alors je ne suis... Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, d'accord? Mais c'est quand même cool de savoir et de voir le point de vue de certaines personnes. Sachant que j'en ai parlé avec quelques amis à moi de cette histoire de Are You Coming to the Tree, des personnes qui étaient plus sur TikTok que moi. Donc vous allez voir que c'est vachement cool. Alors, Are You Coming to the Tree, c'est quoi? Grosso modo, alors je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui... Alors, si je devrais le classifier moi personnellement, je pense que ce serait juste un énorme délire communautaire et pas quelque chose qui pourrait s'apparenter à une secte. Non, je ne pense pas que ce soit ça, je pense juste que c'est juste... c'est juste un délire simple, creepy. Et moi je trouve ça vraiment cool d'avoir des délires assez chelous comme ça, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment cool. Je trouve ça archi sympa, ça donne une côté obscur à TikTok et ça donne aussi peut-être un peu plus de lumière sur le creepy. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a une esthétique vraiment particulière sur les vidéos Are You Coming to the Tree? Des vidéos avec beaucoup de lumière, très saturées, des sons vraiment forts, des filtres vraiment sordides, c'est super étrange et je trouve ça vraiment incroyable. In my world, everyone's a pony, and they all eat rainbows and poop butterflies.
Mais les TikTok Are You Coming to the Tree sont extrêmement chelous. Ils sont vraiment terrifiants. Alors, je n'ai pas besoin de les présenter, je pense que vous connaissez très bien, ceux qui se baladent beaucoup sur TikTok, vous savez très bien de quoi je veux parler. Are You Coming to the Tree, c'est vraiment un pilier quand même de l'horreur TikTok. Mais pourquoi j'en parle aujourd'hui? Alors, il faut savoir que je traîne très rarement sur TikTok. Et ça, c'est à dire. Je l'assume totalement. Mais je trouve que TikTok a un potentiel assez intéressant pour faire peur. Alors, c'est con peut-être dit comme ça, mais en fait, on a des vidéos qui sont sur TikTok qui sont des vidéos assez glauques, assez étranges, dans leur manière, qui mettent en scène des perversions de personnages de dessins animés par exemple, ou tout simplement des choses un peu plus étranges. Évidemment, je ne fais pas du tout allusion à des choses horribles et atroces, parce que oui, il y en a eu aussi, mais encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ouais, il y a des choses qui sont assez cool sur TikTok, et c'est vrai que j'avoue, Are You Coming to the Tree m'a quand même bien marqué. C'est peut-être quelque chose, un point positif que j'ai pu avoir sur cette side de TikTok, un peu la dark side. Alors la dark side c'est un peu plus compliqué que ça, enfin il y a eu des hashtags aussi, faut en parler, des hashtags un peu glauques, et ceux qui mettent ces hashtags là en dessous des vidéos nous regroupent dans un univers un peu plus sordide de TikTok. Alors tout ça c'est une histoire, tout ça c'est juste peut-être un délire de communauté. Mais il faut savoir que c'est vachement bien construit quand même. Et que je trouve que c'est vraiment incroyable de faire ce genre de choses sur TikTok. Parce que c'est vraiment une patte, vraiment à modeler. C'est vraiment quelque chose à faire. Il y a plein de choses à faire avec ce hashtag, avec cette side. On peut créer beaucoup de choses avec TikTok. Et c'est vrai, en soi, l'horreur et TikTok peuvent très bien se connecter entre eux. Parce que TikTok est une appli assez créative. Malgré ses controverses, il y a quand même beaucoup de potentiel. Et c'est vrai que j'avoue, il y a des trucs parfois, c'est archi convaincant. Et cette side un peu obscure de TikTok, j'aime beaucoup parce que ça rejoint une esthétique que j'aime pas mal. Et surtout, TikTok a vraiment le potentiel de juste montrer la vidéo et nous laisser souvent dans un mystère. Parce que souvent, les vidéos qui sont glauques et obscures, je sais pas moi, Blank Soup. Prenons l'exemple de Blank Soup, qui est une vidéo assez cool, qui est une vidéo même très connue d'internet. Elle est courte, elle est très courte, et c'est une vidéo bien mystérieuse, et elle a bien marché. Alors certes, voilà, c'est rapide, c'est simple, mais quand même, c'est quand même à faire. Alors, c'est un débat que j'ai lancé, hein, mais voilà, je trouve que personnellement, TikTok et son rapport à l'horreur est très cool. L'horreur d'une manière créative et pas d'une manière horrible. Je pense que vous avez compris, j'ai conclu aussi. Grosso modo, il faut savoir que, en résumé, TikTok est une super application pour faire des choses assez créatives. Et c'est vrai qu'on en parle et on garde surtout le point négatif de TikTok, qui est toutes ces controverses qu'il y a autour. Mais il faut déjà voir le positif. Bah, c'est archi créatif et c'est super cool. Il y a des super bonnes vibes et il y a une esthétique qui a été créée simplement par TikTok. Et ça, je trouve ça hallucinant et vraiment incroyable. À voir vous, si vous êtes d'accord. Pareil que moi, je sais pas si vous traînez beaucoup sur le TikTok un peu plus obscur, un petit peu plus mystérieux. Moi, je traîne pas mal, je regarde ce qu'il y a de nouveau et puis je peux... Comme ça, quelquefois, il y a des pépites aussi. Il y a des pépites qui quand il est découvert, on peut en faire des vidéos et ça, c'est génial parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. Et le fait qu'on peut aussi prendre une simple vidéo, par exemple, les vidéos les plus connues, je ne sais pas, moi, j'ai parlé de Blake Ramsey tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Il y a Redfield Fantastic, Obey the Walrus, il y a Who Wants to Know on Human Bones, il y en a plein de ce genre de vidéos. Il y en
en a plein, on peut en faire des tas de vidéos et ça c'est vraiment cool. Et ça me permet directement de passer un petit instant sur ma prochaine vidéo, une vidéo un peu plus travaillée que je veux faire. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup ces genres de vidéos, les vidéos un peu mystérieuses, qui laissent planer dans le mystère et pas juste qui a, je sais pas moi, qui est là juste pour choquer, pour faire peur avec des jumpscares ou des choses encore. Moi j'aime bien les vidéos mystérieuses, les choses qui nous laissent planer dans le mystère et qui nous laissent à notre imagination et notre créativité. J'aime beaucoup. Et c'est pour ça que ma prochaine vidéo, et je vous l'annonce directement, ce sera une grosse vidéo avec toutes ces petites vidéos. Je sais pas si je suis clair. Grosso modo, on va voir un peu comme l'iceberg que j'ai pu faire cet été. C'était extrêmement cool. L'une de mes vidéos préférées. Et j'ai un peu envie de refaire la même chose, sauf que je vous présente une série de petites vidéos, les vidéos les plus connues. Je donne mon point de vue. Je vous fais peut-être découvrir, hein, parce que tout le monde ne connaît pas toutes les vidéos creepy d'internet, et ça c'est cool. Je vous les fais découvrir, et pourquoi pas me donner mon avis, dire pourquoi ça fait peur. Je vais le faire d'ailleurs, c'est la prochaine vidéo. Elle me demandera un peu plus de temps puisqu'il faut analyser, le montage sera bien plus long et bien plus conséquent que celui-ci, d'une petite vidéo de 10 minutes. Mais c'est cool, je trouve ça vraiment intéressant à faire et voilà, donc c'était un peu un sujet à expliquer. Je voulais vraiment faire une petite vidéo parlant d'un petit sujet vraiment cool, hein. TikTok c'est vraiment quelque chose de sympa et puis au final ça donne une patte pour un tas de créativité et voilà, je voulais vraiment en parler parce que c'est vrai que je suis arrivé sur TikTok récemment et c'était vraiment juste un peu pour cette vibe étrange que je voulais vraiment venir et découvrir tout ça et je voulais faire part de mon expérience tout en rejoignant pour une prochaine vidéo qui sera vraiment sympa, donc restez au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très courte et je l'avais prévenu, mais c'est... Voilà, je vous ai peut-être fait découvrir Are You Coming to the Tree, et si je vous l'ai fait découvrir, bah tant mieux, écoutez, c'est cool, hein, c'est toujours ça de prix. Mais ouais, voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire attendre et patienter pour la prochaine grosse vidéo qui sera bien plus conséquente niveau montage et niveau travail, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi parvenir dans les commentaires, dans les pouces bleus aussi. Ça me fait plaisir, j'aime beaucoup cette aura créative de l'horreur, tout ça. Et en ce moment sur YouTube, je me sens vraiment bien. Je trouve que c'est cool. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire, à raconter en choses creepy. Donc je trouve ça vachement cool. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt sur YouTube, portez-vous bien. Et faites attention à ce que vous faites sur Internet. Bye.